À mon sens, il y a 3 grandes raisons de devenir végétarien. La première est d'ordre égoïste, on va dire, puisqu'il s'agit de la santé. Même si on occulte les scandales sanitaires des dernières années, je pense notamment aux nitrites et aux nitrates dans la charcuterie, les saumons contaminés, les viandes bovines bourrées d'antibiotiques, il s'avère que manger des animaux est plutôt néfaste pour votre santé. L'OMS l'a confirmé très récemment, la viande rouge est cancérigène pour l'homme. Et sur le long terme, la consommation plus ou moins régulière de viande peut provoquer des maladies très graves, type obésité, maladies cardiovasculaires, maladies d'ordre digestif. En ce qui concerne les poissons, ce sont des animaux qui sont riches en vitamines, mais qui sont majoritairement et depuis plusieurs années contaminés. Les poissons en eau douce sont pollués par les PCB, les poissons en eau de mer par le mercure, qui sont tous deux des agents perturbateurs endocriniens. La deuxième raison est plutôt d'ordre altruiste, puisqu'il s'agit de notre environnement, de l'écologie. L'élevage aujourd'hui utilise 83% des terres agricoles. Vous mettez les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Australie, vous combinez le tout et c'est l'espace que l'élevage prend sur la planète aujourd'hui. C'est un désastre écologique, une catastrophe dont on subit toutes et tous les conséquences dans notre vie de tous les jours, puisque c'est le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre qui sont dans des proportions gigantesques, c'est la pollution des eaux, c'est la surconsommation d'eau. Greenpeace a sorti un rapport dernièrement qui montre qu'une consommation régulière de viande équivaut à prendre 17 douches par jour par personne. C'est aussi la déforestation, exemple au Brésil, où 80% des zones déboisées l'ont été pour du pâturage. Et puis il y a la raison éthique, la raison morale. Si l'on considère que l'animal est un être doté d'une sensibilité, ce qu'il est puisqu'il souffre, de quel droit pouvons-nous le maltraiter et le tuer? Dans un contexte de survie, le débat n'aurait pas lieu, mais il s'avère qu'aujourd'hui, on peut vivre en pleine santé sans consommer d'animaux. À partir de là, nous n'avons aucune excuse à faire souffrir des êtres qui, qu'on le veuille ou non, partagent avec nous cet environnement, partagent avec nous cette planète. Un animal n'est pas un être humain, mais ce n'est pas non plus une marchandise, ce n'est pas un bien de consommation, un objet dont on pourrait disposer comme bon nous semble. Alors bien sûr, on ne devient pas végétarien comme ça en claquant des doigts, c'est un changement de conscience, c'est un changement d'habitude. Mais si vous toutes et tous qui m'écoutez, demain, vous décidez de diminuer par 2 votre consommation d'animaux, poissons et viande réunis, et ben c'est comme si la moitié d'entre vous était devenu végétarien. Et ce serait une super nouvelle pour notre avenir.